Bonjour, je suis prêtre bibliste et je voudrais vous expliquer le sens de la phrase de Jésus: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les hommes politiques, au nom des fonctions qu'ils exercent, méritent respect et considération. C'est un prêtre qui parle. Premièrement, la parole est loin d'avoir un sens dichotomique. Le contexte veut dire que toute autorité vient de Dieu. C'est cela, rendre à César ce qui est à César. Mais que César, guetté par la tentation de l'idolâtrie, le culte de la personnalité, ne succombe pas à la tentation de croire qu'il est Dieu. C'est le plus gros risque. Cela vaut pour tous ceux qui exercent une fonction d'autorité. À un moment, se pose tout de même la question: le pouvoir d'un dictateur vient-il aussi de Dieu? Rien de ce qui est humain n'est étranger à l'Église. La politique, l'économie, comme moyen de gestion de la cité, font partie intégrante à titre d'arbitre de la mission de l'Église. Professeur Lemana, qui envoie ce message-là. Le Cameroun, vous dites? Il est professeur. Je conclure. D'accord. Ce n'est pas non plus le césaropapisme. On n'est pas dans le Mais vous contestez le mandat dans son domaine, professeur. On est dans la République. Vous contestez le professeur le mandat dans son domaine. On n'est pas dans le césaropapisme. On est dans la République. Le Cameroun est un État laïque. Aussi, les multiples sorties des évêques ne sauraient impacter le processus électoral ou la forme de l'État. L'Église fait partie des entités qui appauvrissent davantage les citoyens. Il est temps que le ministre des Finances fixe une imposition sur la dîme, les offrandes et les quêtes. Quand Monseigneur Cléda a bénéficié de l'aide de l'État pendant le Covid pour fabriquer son sérum et en tirer les dividendes, Paul Biya avait-il 20 ans à cette époque-là? Saïd DiCaprio depuis Garoua qui nous envoie ce message-là. Pourquoi est-ce qu'il a... Il est hors sujet. Lorsqu'il parle d'appauvissement, est-ce que l'Église est-ce qu'il a suivi même Atala de prétendre qu'il allait apposer des scellés à l'Église catholique? D'accord. La chute a ici. Ce que nous disons, in fine, du moins en tout état de cause, c'est qu'on n'interdira plus jamais à un compatriote, à un Camerounais de s'exprimer, qui plus est un évêque. Ceci à mettre aussi à notre actif, ça traduit la vitalité de notre démocratie. Les évêques parlaient à l'époque d'Aïd. Oui, c'est vrai. Les évêques affrontaient Aïd. Mais qui vous a dit que on n'affrontait même pas Biya? Combien étaient-ils et quel Non, ils étaient nombreux. Jean Zoua a affronté 2 fois Aïd. D'accord. Et quel est le traitement qui leur fut réservé? C'est ce que je veux dire. Je veux dire, vous faites comme si vraiment... Ce que je veux dire, c'est que, en tout état de cause, l'Église n'a pas vocation à appeler à une forme de rébellion. Parce que ce que j'ai dit et qui nous a un peu surpris, quand même, ça je le dis en tant que citoyen, c'est que nous avons trouvé que la posture de l'évêque de Yagua, de Monseigneur, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un évêque, et la sacralité qu'il incarne, comment nous le percevons. Vous, le RDPC. Non, là, je parle de l'Église. Je vous ai dit que je suis profond. Non, mais l'Église ne juge, les lois ne jugent pas. Mais je ne suis pas en train de juger. Oui, si vous parlez en tant qu'Église, sa posture, l'évêque. Non, un chrétien catholique ne peut pas juger un évêque. L'évêque de Yagua. Si on parlait un peu de Yagua, vous savez que c'est une zone qui connaît des inondations de façon permanente, qui est exposée aux attaques de Boko Haram. Il vit cela au quotidien. Est-ce que il est bon, Monseigneur, qu'il parle de misère avec... il est bon qu'il exprime... Il vit dans la misère. Oui. Il est bon qu'il exprime son empathie, qu'il manifeste de la gêne par rapport à la souffrance parce que c'est son rôle. Je vous ai tantôt dit que nous-mêmes, à l'intérieur du RDPC, nous n'avons jamais dit que tout était rose. D'accord. La perfection est ce vers quoi on aspire. Mais il est bon que le discours soit contrôlé parce que, en tant que responsable des âmes des ouailles, il peut engendrer des déviances et des dérives graves. Et là, je sensibilise en tant que politique. Aucun précepte ne m'interdit. Je dis à mes compatriotes de savoir raison garder et de comprendre quelles sont les limites. D'accord. Dans les paroles vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. C'est important de le marteler. D'accord. Mais je l'ai dit qu'il n'y a pas une position de la conférence épiscopale à l'intérieur de laquelle il y a eu une condamnation quelconque. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, l'âme des croyants, puisque l'âme vient de Dieu. Et à César ce qui est à César, le pouvoir temporel, l'argent, etc. La colère est un péché
il y a 7 péchés capitaux, l'honorable Essomba Bengono. Et puis Jean-Pierre Nzana, un ancien de la CRTV. L'honorable se trompe. La colère n'est pas un péché. Il n'a pas lu la Bible. C'est pas dans les 7 péchés capitaux. Non, ça c'est vos choses du monde là. La Bible, c'est le cinéma. Non, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ce n'est pas l'état de colère. Alors, Gloria, je t'ai promis une question un peu embarrassante là tout à l'heure. Oui. Je reviens à la question. Vous avez dit que les évêques ne parlent pas à l'opposition parce qu'elle n'existe pas. Mais est-ce que cette voix des évêques ne pourrait pas être la voix étouffée de ceux qui sont à l'intérieur du régime qui auraient quand même souhaité que le chef de l'État se retire pour leur laisser la place? Jean-Jacques, vous faites là l'œuvre de magicien. Il se trouve des gens qui tiennent des discours aujourd'hui par peur. Et ils sont les plus nombreux. Et il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Vous savez, lorsque le président Amadou Ahidjo a dit qu'il avait démissionné et qu'il confiait les rênes de ce pays au président Biya, le président Biya lui-même en a eu peur. Au point qu'ils sont rentrés le voir pour lui dire non, vraiment reprends ton affaire-ci. Parce que Ahidjo avait régné en grand maître tout seul au sein du RDPC. Vous voyez les positions qui se dessinent. Il y en a qui peuvent tirer avantage de la position des évêques. Parce que certains, et légitimement, s'attendaient à ce que le RDPC, ne serait-ce qu'en lui-même, se renouvelle. Ce que mon frère et ami Aristide Manda dit est quand même out of sense. On dit que le parti n'a pas fait de congrès depuis pour se désigner lui-même ou se redésigner son candidat. Ça ne vous dit rien. Mais tu ne sais pas grand-chose sur les textes de notre parti. Hein. Vous Parce que ce que tu dis... Non, je n'ai pas parlé des textes. Hein. Oui, j'ai constaté que vous n'avez pas fait de congrès. Hein. Oui. Quel est le plus grand parti du monde? Et que de toute Parce façon... qu'il y a une RDPCiste ici qui nous avait dit que le RDPC c'est le plus grand parti du monde. Voilà le plus grand parti du monde qui n'arrive pas à faire les petites choses comme les congrès. Il existe des mécanismes. Vous êtes seulement dans les mécanismes. Il est bon que vous le sachiez. Les jeunes comme toi, intelligents comme tu es, comment vous pouvez nous dire à nous que vous n'aspirez à rien? Non, cette question, si vous permettez... Alors, je vais répondre à la question. S'il te plaît. 30 secondes. La question est simple. Est-ce que ce n'est pas la voix des sans-voix qui sont étouffées? Je demande pour une fois. Oui. J'ai un peu un problème avec cette histoire de... Toi aussi, tu peux candidater. On n'est pas capable de tout sur terre. Pour la simple raison qu'on est intelligent. C'est tant est qu'on l'est. Voilà pourquoi il y en a qui, au Cameroun, soit parce qu'il était professeur agrégé. Il vous a émasculé. Écoutez, je n'ai pas parlé. Ceux qui me connaissent savent que tu ne peux pas c'est ce qui me manque le moins dans ma vie, c'est le courage. En revanche, j'ai du bon sens. Ce que je voudrais dire, il y a des gens qui ont cru que parce qu'ils étaient agrégés et brillantissimes du point de vue académique, devaient devenir président. Ou parce que quelqu'un aurait été un exceptionnel sportif, il penserait qu'il pourrait aspirer. Ça, c'est des erreurs. Un libraire a battu ce monsieur. Un libraire a battu ce monsieur. Un libraire a battu ce monsieur. Mais je suis sérieux. Un libraire a battu ce monsieur. Je sais quand même que... Je dis qu'on n'aspire pas à tout. Ce n'est pas parce qu'on a des talents dans un domaine précis qu'on doit nécessairement, qu'on pense que nos vues doivent être orientées vers le nec plus ultra. En l'occurrence, la direction d'un pays. Il y va de la destinée, il y va des capacités, il y va d'un certain nombre de paramètres. Là, vous parlez de vous. Seulement non, je parle même philosophiquement. Donc, pour le RDP, c'est la personne qui a ces qualités-là. Là, ce n'est que de vous qu'il s'agit. D'accord. Merci pour la générosité. Oui, merci pour la générosité. Est-ce que vous savez, quelqu'un vous pose une question ici? Vous dites que si vous estimez que la candidature avec l'archevêque du président Biya est surréaliste, que direz-vous si on vous dit également que celle du professeur Kamto est également irréaliste parce qu'il y a un boycotté législatif et les municipales de 2020? Merci. De ce point de vue, merci Jean-Pierre Nzana pour cette question. De ce point de vue, oui. Elle est irréaliste. Je vais dire ceci. Le MRC a fait le choix de ne pas aller. Non, Kamto a fait le choix d'empêcher au MRC d'aller.
C'est comme ça que ça s'est passé. a fait le choix de ne pas aller à Tout le monde pleure au MRC. Est-ce que tu es du MRC? Il dirait qu'il se ferait fort de dire tu n'es pas du MRC. Tous les gars pleurent. Quand on les rencontre partout, ils pleurent. Les Jamel et autres pleurent. Mais quelqu'un porte Ils pleurent. Toi, tu n'es pas du MRC, non? quelqu'un porte sa chaussure et puis ça Ce n'est pas ta chaussure. Ce n'est pas ta chaussure. Comme ça, parce que le président de la République, le président de la République, quand on a tué le président de la République, quand on n'a pas choisi ni Kanto ne sont moralement éligibles. D'accord. Les deux. Allez, il ne sera pas candidat. Voilà. Donc, la tragédie d'une dictature, c'est-à-dire c'est de dénaturer même les valeurs. C'est-à-dire c'est sa capacité à dénaturer les valeurs, donc même ses propres valeurs, à les travestir et à les pervertir. Vous avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que le président de la République, est-ce que le RDPC est prêt à... Ils vont vous dire devant caméra, le président bien est beau, il est solide, les machins, mais en off, c'est apprécié ces messages des évêques. À l'intérieur, nous ne le disons pas conviction. C'est pas conviction. Je vais prendre un exemple simple. Les 30 millions de Camerounais sont pas chefs d'État. Avant... Vous comprenez? Nous sommes 30 millions. La question est là. Est-ce que ce n'est pas la voix des sans-voix qui sont étouffées à l'intérieur du RDPC? Au sein même du RDPC. À travers les... S'il y avait un scrutin secret, M. Biya, il demanderait à 75% donc à M. Biya de ne plus se représenter. Qu'est-ce que vous en savez? Si le bulletin était secret. Qu'est-ce que vous en savez? Vous faites des déclarations devant caméra. Moi, je vais dire ceci. C'est-à-dire, il y a des clans. Je peux vous dire que le président Biya fait l'unanimité au RDPC. Vous m'avez demandé de vous laisser parler. D'accord, je m'excuse, Jean-Rouffet. Monsieur le maire, désolé. Au RDPC, on est d'ici. Vous savez, il y a cela trois que le président Biya fait l'unanimité au sein du parti. Il y a déjà 3 ou 4. L'immense majorité, en tout cas. J'ai parlé du grand soir dans ce pays. Le grand soir, c'est-à-dire les premières minutes de l'après-Biya. Vous allez voir. Les couteaux seront de sortie. Non, vous avez... J'ai dit vous apocalyptique l'après. Écoutez, on a fait tellement de mal dans ce pays. Il y a des innocents qui sont en prison. Et il y a des acteurs, des co-auteurs, machin, qui occupent encore des postes de responsabilité. Le taux de pauvreté, c'est de 40%. Ça veut dire qu'après Biya, même si c'est vous, ça va être compliqué comme ça. Je dis, même si c'est vous qui prenez le pouvoir. Si c'est quelqu'un du RDPC, si c'est un membre du clan là, prend le pouvoir. Le clan, comme il y a plusieurs clans. Tu appelles ça clan? C'est même des gangs. C'est même des gangs. Ouais, si un de ceux-là hérite, d'autres clans, d'autres gangs là, vont prendre le maquis. Et ce sera violent. Au fait du Dieu donné, ils sont malades. Je dis, ce sera violent. Et quand c'est votre champion qui va prendre... Et moi, je dis ceci. Pour ma part, je conseillais humblement au président de la République. Voilà. De prendre, donc, d'aller au village. C'est-à-dire de ne plus se représenter. Mais avant de le faire, qu'il rapatrie la dépouille de son prédécesseur. Parce que tel que ça va là. Et moi, je me dis qu'il ne l'a pas dit le 31 décembre. Parce que c'est que s'il le dit, alors là, la bataille qui va se passer fera qu'il y aura des morts. Avant même qu'il ne quitte. Je me dis que stratégiquement, c'est pour ça qu'il a dit. Donc, d'abord, il n'a pas dit qu'il va se représenter. Il a dit qu'il va continuer à se servir du Cameroun. Non, à servir. Sa détermination à servir. La détermination le Cameroun reste intact. Voilà. Bon, il a la fin de son mandat. Donc, attendons. C'est le tournant de son septennat. Mais si... Je voudrais vous rassurer, il est là. Écoutez, il est là. Écoutez, monsieur, le professeur Onan Guini a dit il est là. Il sera candidat. Mais si le président... Mais si le candidat. Ah, voilà. Ne travestissez pas. Vous l'avez dit ça. Vous avez dit ça. J'ai dit non, ne me il pas la peut être candidat s'il le veut. Il faut apprendre à être rigoureux, monsieur. Non. Voilà. Écoutez, c'est une façon de dire. Ce n'est pas une façon de dire dis ce que je dis. Bon, vous voulez qu'il se représente?
Qui lui, le professeur Onabo. Oui. Il a donné son choix. Il est capable de dire non. Il est votre problème. Si vous êtes capable de dire non, ça veut dire que vous êtes d'accord. Et puis moi, même si j'étais d'accord, et alors, je n'ai pas le droit de choisir. C'est votre question. C'est pas que j'ai dit, il y a une filouterie au niveau de la présentation là. On ne veut pas mettre donc politologue. Il fallait mettre militant masqué du Il est toujours politologue, même s'il est. Alors, mais il fallait ajouter. Pour répondre à Lério, l'honorable Soa Bengono n'a pas abandonné. Il nous cite les 7 péchés capitaux: la colère, l'envie, l'orgueil, l'avarice, la gourmandise, la luxure, la paresse. Mais pour revenir à vous, ce qui se passe pourrait être, est-ce qu'on peut dire que c'est la voix de l'opposition qui s'exprime, ou alors c'est la voix des mécontents qui ne peuvent pas s'exprimer au sein du RDPC? Alors, avant de vous répondre, j'ai écouté, vous nous avez donné lecture pratiquement intégrale des du propos texte de Grégoire, à qui je voudrais franchement redire ici mon amitié et mon respect. C'est un grand monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'appréciation. Donc je voudrais profiter de l'occasion que vous nous donnez. Je pense que le texte dont vous venez de donner lecture traduit un peu l'état d'esprit. Je pense que dans une vie, on traverse une époque tellement tourmentée que le monde n'est plus manichéen, où vous avez ou du blanc ou du noir. Voilà. Et j'aime bien cette synthèse-là qu'il sait faire. La main tendue. Il reconnaît les fautes. Tout à fait. Il demande de faire l'autre introspection. Je ne serai pas du RDPC comme lui. Il est un haut dirigeant du RDPC, mais j'apprécie beaucoup la grandeur d'esprit qu'il est, et c'est pour ça que je voulais... Non, il n'est pas de la 5e colonne, ça tout le monde connaît, parce que la 5e colonne est connue. D'accord. Et les porte-parole sont connus, de parler comme le professeur Mathias Eric. La 5e colonne. La 5e colonne. Mais comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer, je crois que je vais juste être amené à me répéter. Je pense que les hommes de Dieu sont aussi avant tout des citoyens. Ils ont le droit d'avoir une opinion politique, et là, en l'occurrence, on en a eu quelques-uns qui ont eu l'opportunité d'exprimer leur opinion. Je voudrais juste signaler qu'il n'y a même pas de raison. Quand j'entends les débats, nous avons nos débats byzantins ici qui ne concernent que le Cameroun. Dans beaucoup de pays, notamment en République démocratique du Congo, on connaît le rôle puissant de l'Église. En Afrique du Sud, on a vu. Tout à fait. Vous voulez qu'on cite tous les pays du monde? Bien. Même ici au Congo, Brazza, on a vu récemment. Bien. D'accord. Maintenant, le Cameroun est-il une île? Pour que les catholiques vont vous dire ce que vous devez faire. L'apartheid. Allez-y, de Monseigneur Desmond Tutu. Allez-y, jusqu'au bout. Dans l'église anglicane. Oui, merci. Des éléments qui sont positifs à ce que j'indique. Voilà. Vous laissez que ça nourrisse votre avis. Ça ne me dérange pas. Le résultat RDC, c'est que leur mobilisation a échoué. La mobilisation n'a pas échoué, puisque c'est elle qui a permis à l'actuel président d'être échoué. Mais sur la base Parce qu'il soutenait un candidat qui n'a pas été élu. Sur la base de quoi juge-t-on? Il soutenait une Il valeur. soutenait un candidat, ce n'était pas une valeur. Il soutenait une valeur. Il soutenait un candidat. Il faut dire la vérité. Non. Il soutenait un candidat dans l'élection qui n'a pas été élu. On a laissé la caméra sur vous. On a laissé la caméra sur vous. Ce sont ces petits sophismes. Ce n'est pas du sophisme. Ce n'est pas du sophisme. Il faut dire la vérité, mais il soutenait un candidat qui n'a pas été élu. Il soutenait. Voilà. Il soutenait une valeur. Non, je ne vais pas aller sur des bases qui sont des bases fausses. Vous avez dit tout à l'heure que je suis d'accord. Sur ça, qu'on interfère sur mon temps de parole lorsqu'on va dans le sens que j'ai envie de dire. Allons-y, maître. Voilà. Il ne soutenait pas un candidat. Il soutenait un candidat qui s'appelait Martin Fayou. On le sait. Il soutenait une valeur qui était un candidat. La non-prorogation. Et Monseigneur Desmond Tutu soutenait qui? La non-prorogation du mandat du prédécesseur de Kabila. Voilà. Et c'est ça qui a permis donc justement à la situation tout à fait de se décanter. Tout à fait. C'est de ça qu'il était question. Ce n'est pas ça. Donc, c'est la vérité historique. Un candidat. C'est la vérité historique. Un candidat, il faut dire la vérité. Mais si votre vérité, c'est... Ce n'est pas ma vérité, c'est ce qui est. Mathias Eric Onangini. À partir du moment où vous avez des vérités qui sont des vérités variables. C'est ce qui est. Quand vous êtes un parangon de vérité fixant qui doit l'être, je vous dis donc de dire ce qui est. Je n'ai jamais prétendu que je sois responsable avec... Voilà, élaborer. Si vous avez envie que je puisse élaborer mon texte, ne me laissez pas... Permettez... Non, il est d'aller interrompre. Voilà, tout simplement. Voilà.
Moi, les vérités qui sont des vérités variables en fonction des jours pairs ou des jours impairs ne m'influencent pas beaucoup. Pour que je puisse être certain que ce qu'on me dit aujourd'hui est une vérité, il faut vous avez transformé maître sur mon plateau, et c'est pas bien. Transformé par maître. Allez-y, comme d'habitude. J'ai pu observer auparavant que la même vérité était constante et qu'elle n'était pas variable. Voilà, c'est à partir de là que je vais pouvoir savoir que ce qu'on me dit aujourd'hui est aussi une vérité constante. Il faut dire ce qui est. Bien. Bon. Donc, je pense que par ailleurs, dans d'autres pays, on a bien vu l'influence de l'Église catholique, voilà, en l'occurrence, ou anglicane par ailleurs. Donc, je pense que nous avons aussi la possibilité de tolérer que des hommes d'Église, dont ce n'est pas la mission principale, que de prendre la parole dans la sphère politique, puissent interférer pour donner leur orientation. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de choquant. Est-ce maintenant une façon de voir les gens, comme vous dites, la voix des sans-voix, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du parti, il pourrait y avoir éventuellement des gens qui n'ont pas le courage. Cela est également, notre pays est tellement complexe. Je vous dis tellement complexe. L'avocat que je suis tenu au secret professionnel, bien entendu. Nous discutons avec eux, nous les entendons, nous les écoutons. Mais je vous dis, l'homme, quand on vous dit il est ondoyant et divers. C'est vraiment le Cameroun qui vérifie cela. Je pense qu'on a dû le dire pour le Cameroun. Tout à fait pour le Cameroun. En calquant sur le modèle du Cameroun. Ça alors, vous n'avez jamais la même vérité selon que vous êtes dans la salle d'attente où vous discutez avec votre camarade du RDPC que celle qui vient proclamer quand on est devant les spotlights de la télé. Donc, je vous assure que c'est un peu compliqué. On dit que les intérêts sont permanents. On en serait là, que ce seraient les gens qui aient éventuellement essayé de fomenter en coulisses des opinions, que ça aussi, ça ne m'étonnerait pas, parce que tout est possible. Alors, on va finir 1 minute chacun. L'Église catholique est-elle contre Paul Biya? Non, mais l'Église catholique est la mère de Paul Biya. Elle dit simplement à son fils, notre fils, c'est bon, c'était bon, on t'a soutenu jusque-là. Nous ne voulons pas, contrairement à ceux qui te disent des mensonges, nous ne voulons pas que tu sois dans le ridicule. C'est par amour que l'Église catholique parle à Paul Biya de cette façon. Mais elle pourrait aussi aller rencontrer Paul Biya. Non, Paul Biya n'est plus rencontrable. Ils sont très proches. Non, ils ont toujours été proches. Non, Paul Biya n'est plus rencontrable. Il faut lui dire c'est la forme d'église. Oui, mais il ne va plus à l'église. Il a été à l'église. L'église vient peut-être à lui. Non, l'église attend Paul Biya à l'église. Voilà. Jean-Robert Wafo, l'Église catholique est-elle contre Paul Biya? Elle n'est pas contre Paul Biya. Elle a dit la vérité à Paul Biya. Paul Biya, c'est le fils, est le fils de l'Église catholique. C'est l'Église catholique qui a façonné M. Biya depuis sa tendre enfance. C'est l'Église catholique qui a recommandé M. Biya au président Amadou Ahidjo. Il a dit la lettre de recommandation. C'est quoi? C'est le temps du divorce? Non, je dis ceci. C'est un matin de juin 62. Le président Biya a des plis recommandés pour le président Ahidjo. Il arrive donc à la présidence de la République, il remet ça en main propre au président Ahidjo. Le président Ahidjo lui dit, ok, appelle le secrétaire général de la présidence de la République, je crois que c'était l'autre là, qui a été délégué du gouvernement à Douala, Christian Tobiko, je crois que c'est lui, et il dit, occupe-toi de ce jeune. Donc c'est un enfant de l'église. Oui. C'est l'église. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dis que c'est l'église, mais l'église aujourd'hui fait sa repentance. Ah, l'église s'était trompée. Nous sommes trompés. Mais quand tu le tiens comme tu es notre fils, on va quand même te dire la dernière chose. On va te demander de faire une dernière chose. Notre fils, mon fils, pars, repose-toi. Partons pas. Si tu ne le fais pas, le grand soir risque d'être extrêmement violent et brutal. Et nous ne voulons pas de ça dans ce pays. D'accord. Va, tu te reposes. Bonjour à vous sur le plateau. Depuis quand les avocats disent la vérité? Monsieur Wafo, pourquoi Paul Biya vous fait si peur? Je voulais quand même lire ce message. C'est un problème de rationalité. Jean Jazé, j'ai dit ceci. Vous avez peur de quelqu'un? On n'a pas peur. On estime qu'il est vieux. Non, écoutez, nous on va le taper. Le professeur vous avez peur de la Je dis le professeur Kamto va le taper en octobre s'il cherche à se représenter. D'accord. Parce que s'il cherche à se représenter, le peuple va le chasser. Mais nous voulons hériter d'un... Par la voie des urnes, non? Bien sûr. D'accord. Et même... Attendez. Il a déjà parlé, il n'a pas parlé d'urne. Et même... Il a dit chasser. Et même le chassement, le chassement dont on parle. Oui, chuter. C'est un nostalgique des villes mortes. Je dis donc ceci.
Ça, c'est... Non, allez-y. Comme ça, c'est... C'est la vérité, Ça, monsieur c'est Wafou. un... Donc vous avez dit chasser. Le président Kennedy disait Voilà. ceci. Le président Kennedy disait ceci. Quand on rend impossible une alternance pacifique, je le paraphrase, hein, Vous voyez on rend le inévitable chemin. une révolution violente. Voilà. Je n'ai pas dit que je veux la violence ici, mais je D'accord. dis, j'ai Vous avez le déjà président de la République, à l'heure où je parle, Si les candidats, ça ne J'ai rend pas dit- l'alternance, c'est impossible quand même. Si vous votez comme non, vous êtes ce sont- nombreux, non, vous avez le lui, chiffre qu'il faut. non, ça dès rend qu'il pas va la- perdre, lui peut-être il va se retirer. Dès qu'il va perdre, peut-être s'il force, il sera battu à plate couture par le professeur Camto. Mais s'il Encore S'il- faut-il quand qu'il soit même. candidat. Mais écoutez, mais s'il force, Forcer comment? mais écoutez pas la fraude et tout, D'accord. qui a même déjà commencé. S'il force, Je ne suis pas sûr que le Vous pays avez sera fait quoi, calme. donc? Voilà, s'il force. il n'est pas sûr que le pays Je ne sera suis calme. pas sûr que le pays sera calme. Oui, parce que nous avons appelé le peuple à prendre ses responsabilités. D'accord, appelez-le déjà à voter. Mais bien sûr, mais oh là là. Professeur Et Ola, puis, Oui, et monsieur- à ce moment-là, ça c'est pour monsieur- citer. professeur Ola, Et j'aimerais à ce Vous avez- moment-là, vous êtes dès le tout le départ monde, du vous président avez- Biya, euh. parce que je parie, je vais faire un pari. Si le président de la République demain dit que il se Il n'est pas repose, candidat. il viendra sur les plateaux dire, vous voyez, c'est un démocrate. Je vous l'avais dit, je vous dis cela. D'accord. Parce que donc, il va, donc, on il lui va, donne la parole. donc, il va régner ses propres paroles. D'accord, professeur. Il faut être un peu intelligent, monsieur Wafou. Depuis que je parle, j'ai toujours dit le président Paul Biya peut être candidat s'il le veut. S'il le veut. Un intellectuel se détermine. S'il le veut. En l'occurrence, ce n'est pas à moi de me déterminer, c'est à lui, monsieur. Mais quelle est votre Attendez, opinion? s'il le veut, il a le choix. Quelle est votre Il opinion est sur le libre, président? monsieur. Toutes vos pressions infâmes n'y feront rien. Si M. Biya veut être candidat, il le sera. S'il ne veut pas être candidat, il ne le sera pas. Même les pressions par l'Église catholique ne changeront rien. Parce que c'est quelque chose qui va se Vous faire connaissez bien l'Église catholique. avec sa conscience. Ça, c'est d'un. De deux, on a déjà vu ce jeu d'apprenti sorcier dans le Nozo, où une partie du clergé faisait des messes de minuit, encourageait la bête qui s'est levée. Et quand la bête s'est levée et s'est retournée contre ces gens, ils ont appelé l'État. À bon entendeur, salut. Et si on vous affecte La à question l'université de Bétois, Est-ce Vous n'avez que pas la si on parole. vous dit que si on vous affecte à l'université Vous de n'avez pas la parole. vous devez retirer votre sens Vous critique n'avez d'abord. pas la parole. l'université de toi n'est pas. C'est Non, pas- c'est pas les l'affaire. docteurs. Non, c'est pas l'affaire. Vous voyez, C'est pas l'affaire. C'est pas l'affaire. on l'appelle Non, Si on t'appelle à l'université de Bétois, On serait fier d'appeler ou alors, si on le démet de son poste, il va changer la Il y vie. aura quoi? D'accord. Mais toi n'est pas l'enfer. c'est-à-dire il va Et ce serait retrouver bien. son ton. Et ce Bon, serait bien, bien. pourquoi on enlève le poste? D'accord. Et ce serait bien que tu accueilles le professeur là-bas. Il y a les étudiants ont besoin de lui de ce côté-là. Maître Assira, on sort de la question. il faut même qu'il aille là-bas. De façon simple, l'Église catholique est-elle contre Paul Biya? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas l'impression que l'Église catholique se soit déjà prononcée. On a entendu quelques individualités qui ont eu l'occasion d'émettre des opinions qui Là, restent mais encore, là, c'est la vérité. qui restent encore à Là, ce elle n'est jour, pas variable. qui restent encore à ce jour, Il varie tout. des opinions. C'est une question de crédibilité. ça. Là, c'est la vérité. Là, elle n'est pas variable. Vous êtes pas crédible. Vous êtes plus Oui, crédible. mais c'est vous qui estimez. Parce que quand Mais vous non plus, vous n'êtes pas crédible. Quand vous Il dites ne une suffit chose pas de qui dire. change, D'accord, ça, là, c'est la on vérité. voit la différence. Qu'est-ce que vous en franchement, savez? c'est un peu- Non, il y a une différence de date et d'époque. Qu'est-ce que vous savez? Voilà. Non, non, non. Vous avez dit bonjour, vous n'avez pas hier. Non, ça va le suivre. Vous n'avez pas hier. Ça va le suivre. Vous n'êtes pas crédible. c'est tout. Chuté. Il dit ça va le suivre. Là-bas. Donc, ce que je voudrais Le simplement... temps de Pharaon est fini. Le temps de Pharaon recommence. Qu'est-ce que vous voulez attendre? Ça veut dire que vous avez cette émission. Allons-y. Donc, le nucléaire a eu ses effets. Le nucléaire. Avec la Syrah de chuter. Voilà. Voilà. Moi, Là, de pétard mouillé, ce que je voudrais peut-être indiquer, pour moi, je voudrais ramener
renvoyer dos à dos tous ceux qui aspirent au pouvoir, honnêtement. Parce que moi, je crois que ce n'est pas aux gens de l'opposition qu'il appartient de discuter de l'âge du président de la République. Ils ont les moyens, pendant 7 ans, l'intervalle entre 2 élections, Absolument. de se battre sur d'autres paramètres. Et devrait leur Quand apporter... je le dis, c'est variable. Quand lui le dit, c'est ne varie tout. Moi, je n'ai jamais changé, monsieur. Tout simplement. C'est pour ça que je suis un peu plus crédible. Alors vous dites aux gens de l'opposition, La bon sens n'est pas non plus une vertu, ce n'est qu'un état de fait. Mais au moins, ça permet de Maître Assira, Maître Assira, Ce n'est qu'un état Maître de fait. Assira, il y a cette caméra qui vous regarde et qui attend la chute. J'ai l'impression que vous êtes plus braqué sur mes réactions, mes ripostes à moi que sur les Non, je interpellations m'intéresse à passer, vous qui avez la parole. tempestives de mon voisin. J'ai comme l'impression que Voisin, attendez, je m'adresse au l'orientation voisin. de mon Je m'adresse propos au voisin. semble le déranger et Voilà. il veut m'empêcher de le développer. Laissez qu'il développe Voilà, jusqu'à tout la simplement. fin. Voilà. Le voisin s'est calmé. Très bien. Il prend d'ailleurs un verre d'eau. Il ne doit pas être le juge de ma pensée. Je le laisse développer vous la êtes sienne. le juge. Voisin, laissez mettre comme ça. Moi, je suis le juge de votre pensée, vous devez le juge de la mienne. Voilà, ça c'est la faute de Blériot, c'est toi qui as planté le décor. Voilà, c'est pas bien. Le temps de Pharaon est fini, mais il faut le laisser Le temps de Pharaon recommence. D'accord. Voilà. Je pense que les gens de l'opposition, s'ils n'ont pas, de mon point de vue, ils n'ont pas développé l'ensemble des stratégies qui auraient dû leur permettre de rendre l'âge du président de la République comme étant un handicap, l'empêchant de pouvoir être... Voilà. Ce n'est pas... Je trouve que c'est un peu petit que de s'appuyer sur ces éléments-là. Ils avaient la possibilité de faire autrement. Donc pour moi, franchement, Non, le mais président de la là, pour République... une fois, D'accord. maître- Non, mais t'as chuté. Mais Non, t'as chuté. pour une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais c'est tu es libre Parce de que- parler d'accord avec lui. Non, mais ne développe pas. Aristide Banda, Maître Joe Biden a été poussé dans son camp. Aristide Banda a la Le militant du parole. Parti démocrate Jean-Robert a poussé Joe Wafo. Biden Jean-Robert Wafo. à ne pas On se commencera représenter par l'émission. du fait de l'âge. Jean-Robert Wafo, on commencera par l'émission. Permettez. Vous avez Aristide peur Banda de pour Paul chuter. Biya, c'est tout. Alors, l'Église Le catholique temps de Pharaon est fini. a-t-elle Vous avez peur? peur de Paul Où Biya, est-elle allez Paul l'affronter Biya? donc Nous allons si le vous battre. vous êtes capable. Il sera battu. Aristide Banda a la parole, s'il vous plaît. Écoutons Aristide Manda. C'est inenvisageable. Je voudrais pouvoir dire que l'Église catholique et le pouvoir, à la limite, sont un. À ce titre, permettez-moi, au sortir de cette émission, d'adresser un message en direction des filles et fils de notre pays au moment où nous nous apprêtons à traverser une période... C'est le temps des messages à la nation. Oh, non, Aristide Banda a aussi son message à la nation. extrême délicatesse. Vous comprenez? On met le drapeau, on met le vert ou jaune aussi. Vous voulez vous adresser à la nation? Je voudrais dire à puisque des noms de lui le mettent. Oui. Comme le leader de cette coalition. Dire à nos compatriotes, en l'occurrence les jeunes, Mais il vous donne des justifications. que nous devons nous départir des démons de 2018. Et qu'il faut qu'ils se souviennent de ce que disait Paul Biya, que son combat ne sera pas achevé. Toutes les fois qu'un Camerounais ne pourra pas manger à sa faim, aller à l'école, accéder aux soins de santé. Il est bon, comme nous n'avons de cesse de le dire, Durant que nous 42 ans. lui permettions de parachever son œuvre. Et qu'il ne cède pas aux sirènes du chaos, de la déstabilisation. Dieu seul sait s'il y en aura. Qu'il soit crédible et intelligent. Qu'il se souvienne que Paul Biya est un apôtre de la paix et que nous avons davantage besoin de sérénité et que nous sommes en paix. On dit Amen? Amen. Vous voulez dire Amen? Allez, c'est ici que c'est chef. On va dire Amen. Merci. On dira Amen quand Merci aux il dira téléspectateurs, l'opposition merci dira. aux auditeurs de Capital FM. Vous retrouverez dimanche prochain parfait à ici, à la tête de la modération de ce programme. Ce sera avec un grand plaisir qu'on le retrouvera et qu'on suivra ce programme avec beaucoup de bonheur. On lui souhaite déjà un bon retour et une très bonne année. Très bonne année à tous les téléspectateurs. À bientôt.